Eh bien écoutez, bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se rejoint donc aujourd'hui pour une course un peu particulière puisqu'il s'agit des championnats régionaux Picardie, donc catégorie 30-39 ans. C'était une catégorie relativement importante pour notre club puisque en fait étaient représentés sur la ligne de départ pas moins de 8 coureurs de l'AS Amiénoise pour une soixantaine de coureurs au départ. Comme vous allez pouvoir le voir, hein, on était sur un circuit qui était relativement plat et roulant. Pas de grosses difficultés si ce n'est le vent. Donc à noter que c'était un circuit qui faisait à peu près 13 km de long pour à peu près une centaine de mètres de dénivelé donc par tour. Nous avions ici un vent qui venait de la gauche lorsqu'on était sur cette longue ligne droite ici. Donc parfaitement propice aux bordures. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui s'est passé. Donc, départ arrivé à Croix-les-Molignaux, donc petite commune entre la frontière de la Somme et de l'Aisne. Donc, nous prenons à droite après Croix-Molignaux pour rejoindre la commune de Y. Et oui. Ensuite, on prenait un vent de dos qui nous amenait jusqu'à Falvy. Ensuite, à Falvy, on prend à droite une petite bosse ici. On voit où on a dû à chaque tour mettre un petit peu les watts. Pour nous emmener à Hennemont. Et ensuite Fourges. Et on revenait sur cette longue départementale de 4-5 km. Donc avec un gros vent de côté qui a en partie fait la course, vous allez le voir. Donc 80 km à parcourir que nous avons parcouru à 41 km/h de moyenne. Et donc comme je vous ai dit, relief plutôt plat, hein, puisqu'on était à peu près à 600 mètres. Donc c'était une course qui était faite plutôt pour les rouleurs. Je m'attendais à avoir un sprint en petit comité. Et ben, vous allez voir que c'était vraiment une course de mouvement. Et il a fallu une très bonne équipe de la Siaménoise bien organisée pour cadenasser un petit peu la course. Pour rappel, maillot de la Siaménoise, hein, bonne équipe, hein, c'est bien les maillots bleu marine avec le trait rouge. Et donc 8 au départ hein, sur une soixantaine de partants. Donc ma catégorie, les 30-39 ans, dossard jaune. À savoir que 2 minutes devant nous partait la catégorie des 20-29. 29 ans, 2 minutes avant, puis nous, puis 2 minutes après, les 50-59 ans. Et donc nous voilà partis pour ces championnats. Donc la stratégie de l'équipe était simple. Nous avions 3 baroudeurs donc qui avaient pour but de prendre toutes les échappées. Et derrière nous, on devait cadenasser. Une fois que c'était cadenassé, donc on avait pour ordre de prendre tous les coups qui partaient pour essayer de former un groupe à l'avant avec le plus d'amiénois possible. Donc moi, donc nous étions 3 sprinters dans notre équipe. Donc les 3 sprinters avaient pour ordre de faire le moins d'efforts possible en début de course. Et ensuite, dans un deuxième temps, d'essayer de prendre les coups, pourquoi pas, si on avait les jambes. Mais toujours sans faire d'efforts, en se laissant ramener. Voilà. Donc ici, on peut voir que on se marque un petit peu. Hein. On voit bien représenter notre team. Il y a un premier rideau à l'avant, un deuxième rideau en milieu de paquet, où j'en fais partie d'ailleurs, et on va avoir un troisième rideau à l'arrière. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir des vagues de coureurs. Les baroudeurs vraiment à l'avant du peloton, ensuite un deuxième rideau et un troisième rideau pour la deuxième moitié de course. C'est ça. L'idée c'était vraiment de ne pas se faire piéger, d'être partout et voilà, de jouer avec les forces en présence. Donc on peut voir hein, là ça roule à 40-45. C'est un circuit qui va vraiment être roulant avec le vent qui a été rarement de face. En fait, il a toujours été soit de côté, soit de dos. Donc propice vraiment à avoir une bonne vitesse.
Donc sur cette partie-là, on va aller rattraper sur la droite une petite route, vraiment un tout petit chemin, avec un vent défavorable à droite. Voilà. Donc pour l'instant on est à couvert, mais ensuite le bas-côté va s'aplanir et on va vraiment être à découvert avec un vent vraiment qui va venir de la droite. Donc voilà, là au niveau de la taille de la route, pour vous donner une idée, c'est une voiture. Hein. Donc à 3 de front, c'est le grand max. Hein. Ouais, c'est ça. Vous allez voir un petit peu si finalement on s'est fait piéger ou si notre tactique a été bonne. Donc voilà, là clairement c'était pas moi de... Je respecte les consignes, hein, c'était pas à moi de faire la course. Donc vraiment je reste à l'avant pour pas me faire piéger non plus, comme je savais qu'il y avait du vent. Mais par contre, voilà, je fais pas trop d'efforts, je reste placé. Ouais, ça roule très très vite. Hein. Là on a un vent qui vient de la droite, vraiment pleine droite. Hein. Donc là devant, à mon avis, ça envoie 300 watts, après derrière dans les roues, ça passe. Donc là on voit qu'il y a... là on fait rideau, pourquoi? Parce que tout simplement il y a un groupe d'échappés qui vient de partir, un groupe de 4, dans lequel il y a un amiénois. Donc là on peut voir que comme c'est une petite route, et on en profite et on fait vraiment barrage à l'avant. Donc premier échelon de notre tactique est bien mis en place. Un groupe de 4 à l'avant, un membre de notre team dans l'échappée, on se met devant, on fait rideau. Voilà, on voit bien sur la droite, hein, il y a un coureur qui vient se rajouter pour faire rideau. Et puis à partir de maintenant, la tactique va être simple. On saute sur tout ce qui bouge et on prend pas les relais. On va vraiment casser les relais. Histoire que notre coureur à l'avant prenne le plus de champ possible. Donc là, l'avantage sur cette course, c'est qu'on va vraiment pouvoir voir du début à la fin qu'est-ce que c'est un esprit d'équipe, qu'est-ce que c'est une stratégie quand on est une équipe en surnombre et comment on met en place. Tu vois, là on prend les infos. Hein. On prend les infos, on contrôle bien qui est les grosses équipes représentées à l'avant, histoire d'être sûr que personne ne va rouler derrière. Donc là, ce qui se passe, c'est que une grosse team de la région, le team Flic Secours, s'est fait piéger. Ils ont personne à l'avant. Donc, pour faire simple, c'est eux qui vont relancer constamment l'allure. Donc on voit que devant, il y en a un qui se met à la planche pour vraiment revenir et faire la différence. Donc là, c'est simple. Hein. Il y a juste à serrer les fesses et suivre, essayer de suivre. Puisqu'on voit que j'envoie 600 watts sur cette partie un peu montante. Voilà, là, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est essayer de suivre. Mais là, il va falloir digérer les différents à-coups. Ça va être la plus grosse difficulté maintenant que quand on est à l'arrière comme ça et qu'on doit cadenasser la course. Voilà, vous voyez, encore c'est un Team Flic Secours qui attaque, suivi de Ham. Donc là, en fait, c'est ça. Lorsqu'on est à l'arrière et que la stratégie de course est de prendre tous les coups et ne pas rouler pour éviter que ça revienne, et en fait, on fait un gros travail de fractionner et ça va être la répétition qui est difficile à digérer. Puisqu'au lieu d'avoir une vitesse vraiment lissée, et ça va être beaucoup d'à-coups. Il va falloir sauter sur tout ce qui bouge. Et puis c'est ce qui va être usant. Mais l'avantage c'est qu'on était plusieurs. Donc on était plusieurs à avoir ce rôle. Donc là on peut voir que c'est pas encore à moi de jouer. Pour l'instant je suis encore dans les roues. Je m'économise un maximum pour dans un second rideau. Par exemple là vous voyez je vois un mouvement. Et je vais aller suivre. Vous voyez, là, ça roule pas. C'est le gars qui part fait partie des teams qui sont fait piéger. Donc j'y vais. Donc là, l'objectif, c'est d'aller prendre sa roue. Ensuite, rester dans sa roue, ne pas prendre le relais, de telle sorte à ce qu'ils se disent, je vais pas rouler pour rentrer sans que lui roule. Et donc, je me relève. Donc c'est ce que je fais là. Je casse vraiment les relais. Tac. Lui, je vois qu'il part tout seul, je retourne dans la roue, mais par contre, je vais pas passer le relais, je vais vraiment casser le relais. Voilà. Donc là, il me demande le relais, je ne passe pas. Donc c'est pas parce que je veux pas passer, hein, c'est tout simplement parce que j'ai les gars devant et je protège. Et les gars, ils le savent. Hein.
Vous allez voir que ben, ils vont être plusieurs fois assez dépités, mais c'est pas pour autant qu'ils vont râler, hein, parce que ben, ils savent ce que c'est. Bon, des fois ça les agace vraiment. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Hop, une relance. On y retourne. Donc là, ça roule à 60 à l'heure quand même, hein. On est sur un petit faux plat, mais bon, n'empêche qu'il faut y aller, hein. Donc là, il se relève, donc pas de soucis, je me relève. Je vais me laisser déborder, il y a le peloton qui va revenir. Et je vais reprendre un petit peu les roues. Et je vais laisser mes coéquipiers continuer le travail. On voit que là, ils sont deux à avoir pris les roues. Donc là, ça va être à leur tour de rouler. Et moi, je retourne un petit peu au chaud derrière. Donc voilà comment ça va se passer, en tout cas sur ce premier tour. Donc au bout de cette ligne droite de 4 km à peu près, on va avoir l'arrivée. Donc on va pouvoir revoir un petit peu comment ça va se passer l'arrivée, hein. Mais c'était un petit peu tortueux, vous allez comprendre. Donc là vous voyez à l'avant ça commence à partir. Donc là on est en train de discuter, etc. Et ben voilà, du coup sans s'affoler on va se remettre dans les roues parce qu'on voit le coup venir que ben ça va commencer à tirer. Et vous allez voir un petit peu. Donc là je suis à 400 watts, 45 km/h. Mine de rien vous voyez, on passe de 27 à 45. Et maintenant, ben, si je me souviens bien, ça va plus débrancher jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc vous voyez, tu vois Thibaut, tu disais tout à l'heure, si le vent vient de gauche, il faut se mettre à droite. Et ben là, tu as l'illustration, ça roule à 50 à l'heure. Donc là, on sent beaucoup plus le vent latéral. Et il y a le phénomène de bordure qui vient entrer en jeu. Et donc là, tout de suite, tu vas avoir tous les gars qui vont se mettre à bloc sur la droite pour venir se protéger un maximum du vent. Moi, là, savoir que je suis à peu près en dernière position. Donc ça veut dire que je suis très très mal placé pour en cas de cassure ou autre. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. On le voit pas encore, mais là en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un premier groupe qui est en train de se défaire, et là il y a une cassure qui est en train de se former, juste à ce moment-là. Vous voyez? Là, c'est vraiment là, c'est en train de se désorganiser, tout simplement parce que il y a une cassure qui est en train de se former. Mais moi, je vois le gars à gauche là qui commence à remonter en bombe. Donc ce que je fais, c'est que je vais vite aller prendre la roue. Vous voyez là comment c'est filé? Donc là, moi, je me dis, lui, c'est sûr, il a les jambes, il va pas vouloir rester comme ça, donc hop, je viens prendre les roues. Et là, regardez, sans faire trop d'efforts, enfin, entre guillemets, en faisant moins en tout cas, et ben c'est lui qui va me remonter. Vous voyez? Là, il est en train de me ramener. Là, je peux vous dire que lui, il est à 500 watts, hein. Et donc là, moi, je viens vraiment me mettre dans la roue, bien camouflé du vent, et il a rebouché la cassure sans que j'ai à fournir plus d'efforts que les autres. Et donc là, on peut voir que dans cette équipe-là, qui est Compiègne, le leader, c'est vraiment celui-là, puisque le coureur devant se retourne pour voir un petit peu où se situe le gars pour vraiment le protéger. Donc, à noter dans le carnet, le 85, ça va être un des gars qui va vouloir jouer la gagne dans cette équipe-là. Donc là, clairement, une fois qu'on est dans ma situation, à ce moment-là, à cet endroit du peloton, c'est juste impossible de remonter, hein. Hop là, des petites vagues. Celle-là, si ça tombe, on est dedans. Petite frayeur. Donc clairement, hein. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la stratégie, qui va être de ramener un maximum de coureurs d'Amiens sans ramener d'éventuels concurrents. Donc là, pour ce faire, c'est simple. Toujours la même stratégie. Ça va être de prendre différentes attaques, de rester dans les roues un maximum. Et lorsqu'on voit qu'il y a un groupe, par exemple de 5, avec au moins 2 gars d'Amiens dedans,
Ça veut dire qu'on peut, on peut rouler tranquillement avec eux, prendre des demi-relais, voilà, avec eux. Histoire de les encourager, mais toujours sans trop en faire. Si on rentre pas, c'est pas grave, on a les gars devant. Ah, là, au foot, on a un carton jaune, hein, direct. Donc là, on arrive dans un, bah, toujours dans une partie un petit peu où ben, je me suis bien reposé. Donc, c'est à mon tour d'aller faire les efforts. Donc, on peut voir qu'il y en a deux devant, puis deux derrière. Et vous pouvez voir sur le fond que vous voyez un peloton. Tout simplement, c'est le peloton de la catégorie d'avant. Donc, des 20-29 ans. Qu'on est en train de rattraper. Donc, en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'échappée, notre échappée, en fait, à l'heure actuelle, est dans le peloton de la catégorie au-dessus. Donc eux, ils sont en roue libre dans le peloton, j'ai envie de dire. Et puis bah derrière, nous, on cadenasse la course. Donc toujours pareil, hein, je laisse rouler à l'avant. Moi, je suis dans les roues, j'ai pas à rouler. Donc bah, je roule pas. Hein. Donc là, je viens de voir qu'il y a un deuxième coureur de mon équipe qui m'a rejoint dans ce petit groupe de contre. Et qui m'a dit, vas-y, roule, roule. Donc ben, je m'exécute. Je reprends la roue de ce compagnon-là. Et puis, je vais aller prendre mon relais qui va bien. Donc là, 400 watts. Et tout de suite, je me relève un petit peu. Donc j'ai passé mon petit bout. J'ai pas trop cassé l'allure. Et je laisse le relais. Donc là, on revient tout près du peloton de la catégorie supérieure. Enfin, supérieure, non. Tu vois, là, je lui demande, on roule ou pas? Il me dit, on roule, mais doucement. Donc là, on est en train de passer à la deuxième partie du plan, qui est de ramener un peu plus de coureurs de notre team dans l'échappée, afin d'être en supériorité, voilà, de rester toujours en supériorité. Donc là, si on fait les comptes, on est 6. Ils étaient 4 devant, donc on était un groupe de 10 avec 3 coureurs de notre team à l'avant. Donc je suis pas très bon en statistiques, mais le ratio est plutôt bon. Donc voilà, là on rattrape le peloton des 20-29 ans. Allez, on arrive dans ma partie favorite du... On arrive sur ma partie favorite, la partie bordure. Donc là, clairement, je suis mal placé là. Et j'arrive pas, il n'y a personne qui m'ouvre la porte pour que je puisse me replacer. Et d'ailleurs, j'ai mon coéquipier qui me dit, bah vas-y, prends. Parce qu'il voit très bien que je suis dans la bordure et que bah, personne ne me laisse passer. Donc il m'a laissé sa place dans la bordure. Donc c'est là où l'équipe aussi a été bonne, c'est que à ce moment-là de la course, le seul sprinter de l'échappée dans mon équipe, c'est moi. Donc à partir de là, t'as les gars qui ont commencé naturellement à venir me protéger. Et donc ça, encore une fois, je les remercie. Ça a été vraiment super. C'est que sans qu'on ait besoin de dire quoi que ce soit, chacun connaît la force de l'autre. Et donc, on sait que si on est arrivé en petit comité, ça va être moi le plus rapide. Donc naturellement, ils sont venus m'encourager, me protéger, etc. Donc là, on peut voir que mon collègue est sur la gauche et il va me faire un petit signe.
Je sais plus si c'est là ou pas. Mais à un moment donné, il vient me faire un petit signe pour venir me protéger dans la bordure. Donc au niveau des profils des coureurs de mon équipe sur l'échappée, on a un baroudeur, on a un rouleur et on a moi qui est un profil plutôt puncher, sprinter. Donc voilà, là mon collègue vient de me dire vas-y prends la roue et il va venir me protéger dans la bordure pour venir me replacer à l'avant. Donc on peut voir qu'il se met à la planche. Et moi j'ai plus qu'à faire la patinette dans la roue. Bon, patinette à 350 watts quand même. Et voilà. Donc là il est venu me replacer. J'ai plus qu'à me remettre dans la file. Donc là, on vient de voir que je viens de sauter une partie. Tout simplement, j'ai coupé la GoPro, hein, comme c'était une partie relativement calme. Vous avez vu que c'était une partie relativement calme. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais coupé la GoPro. Et donc là, on vient de faire un bond en avant. On est directement dans le dernier tour. Donc clairement, là, on vient de passer la ligne d'arrivée. Je viens de prendre un groupe de contre. C'est pour ça que ça roule comme ça. Et on commence le dernier tour. Donc là, c'est money time, les gars. Ça y est, on y est. Donc là, je fais vraiment le choix de rester dans la roue et espérer qu'il y ait un regroupement pour le sprint final. Voilà, clairement, là, je vous le dis, c'est le dernier tour. Je suis le sprinter du groupe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je reste dans le paquet et je vais jouer le sprint final. D'autant que, en plus, là, je commence à ressentir les efforts que j'ai fait toute la course. Hein. Vous avez vu, j'ai beaucoup attaqué, j'ai beaucoup pris les échappées. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre les roues, de récupérer un max, d'essayer de suivre, rester placé à l'avant du groupe et aller jouer le sprint. Donc s'il y a un groupe devant, bah tant pis, on jouera à une place. Si on arrive à rentrer, eh ben on jouera la gagne. Donc là, c'est un passage intéressant puisque vous pouvez voir que on a vu au loin là-bas, il y a un coureur de mon équipe qui vient d'attaquer. Donc là, l'objectif de la manip, c'était d'obliger les équipes représentées derrière à rouler sur lui, de telle sorte à ce que il y ait un tempo qui soit fait. Donc c'est un double avantage de faire ça. Le premier avantage, c'est que si ça roule pas, lui, ça lui permet de partir en échappée et d'aller jouer la gagne tout seul. Deuxième avantage, comme vous pouvez voir, c'est que derrière, il y a les autres équipes, les autres coureurs de l'échappée qui sont obligés de rouler pour le rattraper. Ça va me permettre à moi et l'autre coureur de mon équipe de rester dans les roues et de s'économiser un maximum. Donc voilà, donc là clairement mon coureur est devant, il n'est pas encore repris. Derrière ça fonctionne puisque ça oblige les autres coureurs dont les membres de l'échappée de ma catégorie à rouler. Donc pour l'instant, belle vision de la course, bravo Gauthier. Donc là, clairement, je subis un petit peu. Je suis à un moment où... Donc là, on a vu passer à fond Gauthier, mon équipier, donc il va aller devant pour rouler encore. Donc là, encore une fois,
je suis à distance, ce qui se passe. Là, je vous dis, hein, je bougerai plus jusqu'au sprint. Donc le sprint qui est au bout de cette ligne droite là. Ligne droite de 3 km. Et donc là, c'est le moment où il faut remonter. Donc là, 78, il reste 2 km. On a 2 km de l'arrivée. Et là, je vais aller me repositionner dans les roues. Enfin, je vais essayer en tout cas de jouer des coudes pour me mettre dans les roues. Donc là, mon collègue a fini de rouler. Il me dit, vas-y, maintenant, il faut remonter. Vous avez vu le geste du bras à droite. Ouais, il y a bien des sous-titres. Tu peux les enlever. Hein. Soit tu les laisses, soit tu les enlèves. Ouais, là, ça rigole plus. Hein. Là, je te dis, on est 79, on est dans le dernier kilomètre. Allez, c'est parti, dernier kilomètre. Donc là, malgré les crampes, le mal de jambe, on rigole plus. Là, je vois qu'il y a le gros rouleur qui va se mettre à rouler pour son équipier, vous voyez. Donc là, assez intéressant, vous avez ce rouleur-là qui vient rouler pour son sprinter qui est ici à gauche. Donc tout de suite, j'ai vu cette action, donc je me suis mis dans la roue. Et donc là, je savais pertinemment que j'étais bien placé pour le sprint. Je suis pas le seul, puisque là, on voit que sur la droite, tout de suite, bah, on vient essayer de me prendre ma place. Donc, comme je trouvais que j'étais relativement prêt, trop près en tout cas pour lancer le sprint, je l'ai laissé passer volontiers. Donc là, on revient sur le petit groupe d'échappés, et il nous reste 500 mètres. Donc, faux plat descendant, il reste 500 mètres, et là, on se fait déborder par la droite. Donc, je reprends l'aspiration. Et là, je décide de partir. Donc là, on est à 300 mètres. Ça remonte. Et je décide de partir et de lancer mon sprint. On y va. On lâche les watts. On est passé à 1700. Et là, on se fait doubler et il nous ferme la porte. Et là, j'ai perdu la vitesse. J'ai le braquet. Et on vient faire deuxième. Donc voilà. On peut m'entendre râler d'ailleurs. On va la remettre par séquence si vous voulez. On va analyser un petit peu le sprint. Donc voilà, là on peut voir à ce moment-là que qu'il y a une échappée de 4. Il y a un coéquipier du Team Flic Secours qui roule à bloc pour son sprinter qui est là. On est devancé ici par un gars qui va faire le sprint et par moi-même. Donc à ce moment-là, c'est parfait. Et là, top. On voit qu'il y a un deuxième équipier qui vient pour lancer son sprinter qui est ici. Celui qui est devant moi, il vient prendre tout de suite l'aspiration et passer devant le sprinter. Ici, le sprinter qui était emmené par son premier équipier, il va être gêné par l'échappée ici et on va pouvoir voir qu'il va jamais pouvoir reprendre l'aspiration. Donc pour lui, on peut dire qu'il est éliminé. Moi, la difficulté maintenant, ça va être de venir reprendre l'aspiration ici. Top. Chose que j'arrive à faire maintenant. Donc maintenant, je suis dans l'aspiration. Donc à ce moment-là, on peut voir, hein, hop, je suis à 1000 watts. Moi, là, j'ai déjà lancé mon sprint pour me remettre dans l'aspiration. Alors qu'on peut voir que
lui, c'est pareil, il a lancé son sprint, et lui, il est toujours parfaitement dans l'aspiration. Moi, j'ai plus le choix, maintenant, il va falloir que je fasse mon effort. Sauf que ça fait déjà 5 secondes que je suis à 1000 watts. Ça m'a permis de prendre de la vitesse, et c'est à ce moment-là que lui, il sort pour lancer son sprint. Donc à ce moment-là, je passe en tête. Sauf que je fais une erreur, c'est que je vois la pente et je décide de remonter une dent. Ça me déséquilibre, je suis obligé de me rasseoir. C'est à ce moment-là que ça permet à celui sur la gauche de prendre une roue d'avance. Et à ce moment-là, virage à droite. Et comme vous pouvez voir, en fait, il va venir me serrer contre le trottoir et je vais être obligé de me le relever. Donc, est-ce que c'est autorisé? Je sais pas. Logiquement, il est censé garder son couloir. Est-ce que il a bien joué le coup en fermant la porte? C'est sûr que oui. Est-ce qu'il était plus fort? Peut-être. Quoi qu'il en soit, j'ai dû relever, perdre un peu de vitesse, et il vient gagner. Donc, voilà. Voilà comment on pouvait analyser le sprint. Et voilà comment, dans mon cas, on perd le maillot.